podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, à Athènes, à l'hôtel des Thermopyles atomiques, et astucieusement déguisés en chinois, Zorbek Legras et Wilhelm Ferntag, avec la complicité de Simone Aloalpe, la vedette bien connue, la reine du striptease à l'envers, tentent d'enlever le professeur Slalom Jérémy Ménerlage. De son côté, au même hôtel, surmontant le chagrin profond qui l'étreint... Et Danube. Mon colonel, je parlais justement du profond chagrin qui vous étreignait. Et Danube. Et Danube, à la pensée de mademoiselle Truscott, à la merci des lubriques entreprises du professeur, et vous trouvez le moyen de faire un jeu de mots. Mon colonel, voyons. Il en valait la peine. Mais continuez, mon vieux, je vous en prie. Bon, de son côté, donc, le colonel a des doutes sur la véritable identité des deux prétendus fils du ciel. Pendant ce temps-là, sur le paquebot La Reine de Sabag, Nicolas Leroy-Deck vogue vers le pays des pharaons. Alors, monsieur Pilsen-Schnaps, la comtesse Wanda dort toujours? Oui, mon ami. Dieu merci, elle dort toujours. Je vais en profiter pour aller manger quelque chose à la salle à manger. Tous ces jours passés à dormir m'ont creusé l'appétit. Vous avez raison. Dans le métier que nous faisons, il vaut mieux ne pas manquer d'estomac. Vous ai jamais dit le métier que je faisais? Non, mais figurez-vous que je l'ai deviné. Vous seriez donc de la partie, vous aussi? Bon, je lis beaucoup, je vais souvent au cinéma, et je sais quoi penser d'un monsieur qui s'intéresse de près aux faits et gestes d'un physicien thermonucléaire. De plus, cher monsieur, n'oubliez pas que vous m'aviez engagé comme garde du corps. Alors, sans être de la partie, comme vous dites, il n'est pas bien difficile de deviner à quelles activités vous vous livrez. Vous n'avez pas oublié la convention que nous avons passée ensemble. Non. Si la comtesse vous demande où est le professeur, ne lui dites surtout pas qu'il est resté en Grèce. Dites-lui qu'il est quelque part sur le bateau. Moi, je veux bien, mais je ne vois pas à quoi tout cela vous avance. Un jour ou l'autre, la comtesse découvrira la vérité. Si cela doit être un jour ou l'autre, je préfère que ce soit l'autre. Vous ne savez pas de quoi la comtesse est capable quand on la mécontente. Ça vous est déjà arrivé souvent? Non, mon ami. Sinon, je serais déjà mort. Si je comprends bien, elle serait plutôt vive de caractère. Oui, assez. Vous la connaissez depuis longtemps? Et vous, vraiment, mon ami, vous ne me connaissez pas depuis longtemps? Car sinon, vous sauriez que je ne suis pas tombé de la dernière pluie et que je vous vois venir avec vos questions en apparence innocentes. Non, vous n'y êtes pas du tout, monsieur Pilsen-Schnaps. Moi, je disais ça simplement, histoire de causer, parce que nous sommes tous les deux sur ce bateau et qu'il faut bien bavarder. La comtesse Wanda est votre patronne. Il arrive parfois aux gens de parler de leur patron, de leurs manies, de leurs tics, de leurs occupations, de leurs idées. Mais de là, vous imaginez que j'essaye de vous tirer les verres du nez. Enfin, pour qui me prenez-vous, hein, monsieur Pilsen-Schnaps? J'ai peur de vous prendre pour ce que vous êtes réellement. Un sale petit espion. Vous allez retirer immédiatement ce que vous venez de dire, ou sinon je vais tout raconter à la comtesse. Vous abusez de la situation. Mais ça ne fait rien. Je suis bien obligé de subir votre chantage. Mais au fait, je vais vous dire tout de suite. Quoi? Il me semble que depuis un moment, vous vous appelez Pilsen-Schnaps. Oui, et alors? Et vous n'avez pas d'accent. Oui, mais je l'ai perdu. Hein? Où ça? Dans la foule, à la foire de Leipzig. Ah bon, continuez. Bon, alors, sur ce, je vous présente mes excuses. Je les accepte. Vous n'êtes pas un espion. Ah, bon. C'est pas le mot espion qui me gêne, c'est l'adjectif petit. Car vous apprendrez bientôt, monsieur Pilsen-Schnaps, et sans doute à vos dépens, que je suis un très grand espion. Le plus grand, peut-être. Au revoir, monsieur. Je ne vous salue pas. Que les admiratrices du bon Nicolas Leroy-Deck se rassurent. Il n'était pas atteint de mégalomanie comme la plupart des gens du renseignement. Ceci faisait partie du rôle qu'il avait à jouer. Mais non. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis resté très simple. Mais vous comprenez, si je veux attirer l'attention de la comtesse et de ses sbires, pour leur vendre les faux plans du biglotron, il faut que je soigne ma publicité. Non, tout ça, c'est de la frime. Mémène, je t'assure, je suis resté le brave petit enclumier que tu as connu. T'en fais pas, j'ai pas la grosse tête. Mais pendant ce temps, à l'hôtel des Thermopyles atomiques, Zorbek Legras attendait le résultat de sa tortueuse machination. Alors, Ferntag,
Alors? Alors quoi? Alors je ne comprends pas pourquoi Simone Aloualpé n'a pas encore terminé. Écoute, je vais vous dire. Hein, ne soyez pas nerveux, Fermtag. Je fais confiance à cette petite. Après tout, elle n'est pas plus bête que les gens que nous employons d'ordinaire. Ouais. Elle n'est pas plus intelligente non plus, et le résultat risque d'être désastreux. Écoute, je vais vous... Est-ce que vous êtes fatigant avec votre pessimisme? Il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais avez-vous remarqué, Zorbeck, que Simone Aloualpé nous a dit qu'elle trouvait que le professeur était plutôt bien de sa personne? Oui, Alors, oui, ne croyez-vous pas que ça peut faire échouer tout notre plan? Et alors, chaque plan comporte en soi un risque d'échec. Sinon, où serait le plaisir de la réussite? Je vous le demande. Je vous le demande. Vous ne répondez rien, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, pour cet ouvrage, il fallait une femme. Alors, nous n'avons plus qu'à attendre. C'est tout, c'est tout. Ah, la voilà. Non, écoutez, un peu de tenue, s'il vous plaît, mademoiselle. Non, je parlais pas de ça. Je parlais de votre langage. D'abord, nous ne sommes pas vos enfants. Et jusqu'à plus ample informé, je suis votre employeur. Non? Ben oui, bon, c'est pas ce que je vous demande. Le professeur a une réputation mondiale et je n'ai pas besoin de vos appréciations personnelles, s'il vous plaît. Avez-vous fait ce que je vous ai demandé? Figurez-vous que dès que l'autre punaise est parti, il est venu me chercher sur le balcon. Et alors à ce moment-là... Non, mais écoute, non, écoute, bon, s'il vous plaît, hein, oui ou non, lui avez-vous versé le narcotique dans son whisky? Ah, naturellement. Sinon, comment voudriez-vous qu'il dort? Parfait. Vous pouvez vous rhabiller. Et mon petit chèque? Oui, le petit chèque, c'est juste. Fermtag, faites le chèque de mademoiselle. Et puis venez avec moi, nous irons sur le balcon, dans la chambre du professeur. Ah, vous allez voir, il dort comme un chérubin. Wilhelm Fermtag rédigea un chèque à l'intention de Simone Aloualpé, la vedette bien connue, puis rejoignit Zorbeck dans la chambre du professeur Slalom Jérémy Ménerlache. Alors, notre grande chère artiste est partie. Dès que je lui ai donné son chèque, elle s'est sauvée. Bon, dites donc, j'espère qu'elle s'est habillée avant. Hein? Inutile qu'elle aille se faire remarquer dans les couloirs de l'hôtel. Non, mademoiselle Aloualpé s'est rhabillée à une vitesse stupéfiante, je dois dire. Oh, une stripteaseuse à l'envers, vous pensez, c'est normal. Bon, maintenant, occupons-nous du cher grand homme. Elle avait raison. Il dort comme un couteau urbain. Comment que... Non, Fermtag. Fermtag, vous m'agacez. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de couteau urbain? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une expression française. Et pas plus tard que tout à l'heure, mademoiselle Aloualpé a dit « Il dort comme un couteau urbain ». Écoutez, alors, allez-vous vous expliquer? Couteau urbain, qu'est-ce que ça veut dire, couteau urbain? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, Zorbeck, je me suis trompé. Je voulais dire comme un cher urbain. Il dort comme un cher urbain. Vous avez compris cette fois? Oui, non, je vous en prie, n'insistez pas. Hein. Maintenant, au travail. Il faut le ramener de l'autre côté pour l'installer dans la malle. Non, pardon, Zorbeck. Je peux poser une question? Je vous en prie, allez-y, vite. Est-ce qu'il ne serait pas plus facile d'amener la malle jusqu'ici? Fermtag. Quand allez-vous vous décider à faire fonctionner vos petites cellules vertes gris prussiennes? Mais ce n'est pas bête ce que je dis. Ce serait beaucoup plus pratique d'amener la malle jusqu'ici. Oui. La malle, ici. Et ensuite, comment sortirions-nous cette malle de cette chambre? Hein? Vous n'avez pas pensé à ça? Mais Fermtag, à la réception, on a vu entrer 2 artistes chinois, vous et moi, avec une malle. Pour ne pas attirer l'attention, il est nécessaire que la direction de l'hôtel retrouve dans la même chambre les mêmes Chinois et la même malle. Ne vous mettez pas en colère. Je vous en prie, assez discuter au travail. Alors, prenez-le par la tête et moi par les épaules. Oui. Hein? Nous n'emportons pas ces vêtements? Si. Faites un tas, enfin, on le mettra dans la malle. Bon, vous y êtes, Fermtag? Oui, je suis Zorbeck. Allez, en avant. Je n'aurais jamais pensé que la science contemporaine pèse d'un tel poids sur la destinée des pauvres humains que nous sommes. Attention, Fermtag. Oui. Tenez bon les pieds. Je tiens. Allez-y. Mais que fait le colonel de Guerlas? Laissera-t-il les 2 abjects personnages, Zorbeck Legras et Wilhelm Fermtag, mener à bien leur forfait? Je crois que le plus simple pour obtenir une réponse plus ou moins satisfaisante à ces 2 questions est encore de ne pas manquer l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton de striptease, d'espionnage et de déménagement, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Jacques Provin, Alain Roland.
Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.